L'info éco avec Capital. On commence avec la question du jour, les gros consommateurs d'eau vont-ils devoir payer plus cher ? Alors que certaines régions françaises souffrent déjà de sécheresse, Emmanuel Macron a présenté son plan eau ce jeudi 30 mars. Celui-ci prévoit de réduire de 10% la consommation d'eau d'ici 2030. Sur les 50 mesures du plan, seules quelques-unes ont été détaillées, dont celle de la clarification différenciée de l'eau. Au-delà d'un certain niveau, le prix du mètre cube sera plus élevé pour les consommations de confort afin d'initier à la sobriété, a indiqué le président. Capital.fr décrypte les mesures annoncées. On enchaîne avec l'exclu du jour. Auto, santé, habitation, l'inflation a aussi touché les produits d'assurance cette année. Quelle part de votre budget consacrez-vous à vos contrats d'assurance ? Dans une étude publiée en exclusivité par Capital ce jeudi 30 mars, le comparateur Meilleur Taux Assurance a évalué le coût dévolu à l'assurance par 3 profils de ménage. On y apprend que ce sont les étudiants qui souffrent le plus de ces dépenses contraintes, en y consacrant 12% de leur argent. Les jeunes actifs et les seniors s'en tirent un peu mieux. Découvrez les résultats en détail sur notre site. On poursuit avec une bonne nouvelle sur le front de la précarité énergétique. Alors que les coupures d'eau, de gaz et d'électricité pour impayés de factures d'énergie ont grimpé en 2022, une nouvelle protection à destination des plus précaires est mise en place à partir du 1er avril. En cas d'impayés de factures, les bénéficiaires du chèque énergie ou d'une aide du Fonds de solidarité pour le logement bénéficieront de 60 jours d'alimentation minimale avant toute coupure, soit 2 fois plus longtemps qu'aujourd'hui. En outre, le fournisseur devra contacter le client pour trouver un compromis avant de se résoudre à la coupure. Plus d'infos sur capital.fr. On termine avec la personne du jour, Peter Schiff. Après les récentes turbulences du secteur bancaire, cet économiste américain qui avait prédit correctement la crise des subprimes en 2008 a été interrogé par plusieurs médias sur la crise actuelle. Pour le président du courtier Euro-Pacific Capital, l'ampleur du choc à venir dépassera celle de la crise de 2008. Peter Schiff dit s'attendre à une forte inflation, une récession, davantage de chômage, une réduction drastique du niveau de vie des ménages et à des profits des sociétés cotées sous pression. Un cocktail peu engageant donc, des prévisions à lire sur notre site. C'était l'Info Éco avec Capital.